dans cette administration, ça bouge. Vous connaissez la direction parce que vous savez pourquoi vous avez été élu. Le peuple américain vous a élu très clairement. Et fondamentalement, c'est mesuré. Je disais autrefois par jour et semaine. Maintenant, c'est mesuré par heures et minutes. Oui. Mais l'action se passe. Et c'est ce que les gens veulent voir. Et je vais parler de la politique étrangère en particulier parce que je ne suis pas sûr que cela soit pleinement apprécié. Ce président a hérité de 30 ans de politique étrangère qui était construite autour de ce qui était bon pour le monde. En essence, les décisions que nous prenions en tant que gouvernement en matière de commerce et de politique étrangère étaient essentiellement: est-ce bon pour le monde? Est-ce bon pour la communauté mondiale? Et sous le président Trump, nous faisons maintenant une politique étrangère. Qui est-ce bon pour l'Amérique? J'ai été nommé par vous et confirmé par le Sénat pour être le chef du département d'État des États-Unis. Pas le département d'État du monde, pas le département d'État global, le département d'État des États-Unis. Et ce que cela signifie, c'est que notre politique étrangère est guidée par 3 choses. Est-ce que cela rend l'Amérique plus forte? Est-ce que cela rend l'Amérique plus sûre? Et est-ce que cela rend l'Amérique plus riche? Si quelque chose ne fait pas l'une de ces 3 choses, et espérons-le, toutes les 3, nous ne le faisons pas. Maintenant, nous avons engagé une société de conseil pour nous aider à nous organiser. Heureusement, ils étaient gratuits. Ils s'appellent le département de l'efficacité gouvernementale. Et ils nous ont aidés à faire quelque chose. La première est notre aide étrangère. Nous financions des choses folles. Des choses folles. Des choses folles. Dites-moi, comment un spectacle de marionnettes dans un pays quelconque du monde nous rend-il plus fort, plus sûr ou plus prospère? Alors nous nous sommes débarrassés des spectacles de marionnettes et d'un tas d'autres choses. Je suis sûr qu'il y a de très bons spectacles de marionnettes. Et je suis sûr qu'un tas d'organisations caritatives dans le monde peuvent les financer, mais les contribuables américains ne devraient pas le faire. Nous avons également, d'ailleurs, Monsieur le Président, sous votre direction, réorganisé le département d'État. Nous avions des bureaux dans des bureaux dans des bureaux qui ne savaient même pas qu'ils existaient eux-mêmes, sans parler du reste. Et donc nous avons commencé à réorganiser cela comme un moyen de pouvoir donner du pouvoir à nos ambassades, à nos ambassadeurs et à nos bureaux régionaux pour faire ce que beaucoup d'entre eux s'étaient engagés à faire. Et nous avons une excellente équipe d'ambassadeurs. Ils arrivent en ligne chaque jour. Des personnes très talentueuses sont impliquées. Autre chose dont nous avons quitté, cela n'a pas été beaucoup rapporté. Nous sommes allés dans des pays du monde entier et avons dit: vous voulez de bonnes relations avec les États-Unis? Vous devez reprendre vos citoyens qui sont ici illégalement. Et nous avons eu une coopération historique. Au-delà de cela, et je le dis sans m'excuser, nous recherchons activement d'autres pays pour accueillir des personnes de pays tiers. Donc nous sommes actifs. Pas seulement le Salvador. Nous travaillons avec d'autres pays pour dire: nous voulons vous envoyer certains des êtres humains les plus méprisables vers vos pays. Le ferez-vous comme une faveur pour nous? Et plus c'est loin de l'Amérique, mieux c'est pour qu'ils ne puissent pas revenir à travers la frontière. Je ne m'en excuse pas. Nous faisons cela. Le président a été élu pour garder l'Amérique en sécurité et pour se débarrasser d'un tas de pervers, de pédophiles et de violeurs d'enfants de notre pays. Voici autre chose que nous avons fait. Nous avons cessé de donner des visas étudiants aux personnes qui viennent ici pour incendier nos universités, prendre le contrôle des bibliothèques et harceler les gens. Pourquoi donnons-nous des visas étudiants à des personnes qui viennent ici pour créer des perturbations? Et nous avons retiré les visas étudiants des personnes qui sont venues ici pour faire cela. C'est simple. Si vous venez en Amérique pour commencer des émeutes, nous n'allons pas vous donner... Nous allons retirer votre visa étudiant. Et d'ailleurs, dans tous les pays du monde que j'ai visités, 14 pays en 14 semaines, savez-vous ce qu'ils me disent tous? Oui, c'est ce que nous ferions aussi. Donc, les seules personnes qui semblent être en désaccord avec nous sont une poignée de juges fédéraux et un groupe de fous qui sont payés pour écrire et rapporter. Quoi qu'il en soit, nous nous débarrassons de cela. Le dernier, mais c'est maintenant... Voici une bonne nouvelle. Vous savez que nous allons avoir la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de la FIFA, donc voilà, la Coupe des clubs de la FIFA, et ensuite nous allons avoir les Jeux Olympiques. Donc nous devons avoir un bureau des affaires consulaires. Nous avons des personnes compétentes et talentueuses là-bas, mais nous allons intégrer la technologie et en travaillant avec nos consultants. Nous allons avoir des millions de personnes qui vont venir dans ce pays. Mais je veux aussi, nous l'avons fait pour améliorer le service client. Il y a 18 mois, nous avons eu une crise sous Biden. Vous ne pouviez pas obtenir passeport. Vous aviez des gens qui appelaient « J'ai une croisière vendredi. Mon passeport expire. » Au mois de mars, nous avons traité les passeports de 2,68 millions d'Américains. C'est un record historique. Jamais dans aucun... C'est le plus grand mois unique de traitement de passeports jamais enregistré. Et nous pensons que c'est une bonne façon de créer l'élan nécessaire pour pouvoir traiter les visas. 2 derniers points que je veux aborder. Nous avons une excellente équipe que vous avez constituée. Je tiens à remercier tout particulièrement Steve Witkoff. C'est une personne qui n'a pas besoin de faire ce qu'il fait. Il a une très bonne vie à Miami, ma ville natale également. Il a travaillé incroyablement dur et l'a fait
sans aucun agenda. Et nous devons le reconnaître. Je veux également remercier M. Boulos, qui a fait quelque chose de vraiment formidable la semaine dernière. Ils nous ont dit que cette guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est insoluble. Cela ne peut jamais arriver. Cela n'arrivera jamais. J'ai envoyé M. Boulos, votre envoyé. Une semaine plus tard, je regarde mon emploi du temps, la signature d'une déclaration de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous l'avons signée au département d'État la semaine dernière. Nous espérons que cela mènera maintenant à une paix durable et permanente. Et nous espérons les inviter à revenir à Washington pour signer. Donc, deux grandes, et nous avons beaucoup de bonnes personnes qui travaillent dans nos équipes, mais ce sont deux personnes formidables. Mike Waltz y a fait allusion plus tôt, et c'est le dernier point. Dans les 100 premiers jours de la 47e présidence, 47, Américains détenus à tort ont été rapatriés aux États-Unis grâce à votre leadership et à la diplomatie qui a été exercée pour que cela se produise. 47. Pour le 47e président dans les 100 premiers jours. Amen. Et tout le mérite vous revient, monsieur le président. Merci pour l'honneur de pouvoir servir à vos côtés, pour vous, et aux côtés de toutes ces excellentes personnes. Amen. Eh bien, merci beaucoup, Marco. Génial. Vous avez fait un excellent travail.